Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, une semaine magnifique n'est-ce pas, remplie de la provision de Dieu, remplie de cette vie d'abondance que le Seigneur nous a communiquée au travers de sa pensée chaque matin. C'est beau en tout cas chaque fois que Dieu nous accorde ce privilège de nous lever tôt le matin, d'être devant nos caméras, de passer ces moments avec vous. C'est toujours un grand plaisir. Juste de vous savoir nombreux également derrière vos téléphones, vos ordinateurs, vos télés, pour ceux qui nous suivent depuis le Bénin sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse vraiment et ce matin qu'il apporte encore une pierre à votre vie. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette semaine comme tu l'as voulu. Nous sommes reconnaissants pour chaque provision que tu nous as donnée et que tu nous donneras encore ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage d'hier, 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia. Une chose que nous trouvons, comme nous le disons hier, la part de l'ennemi, c'est l'humiliation. Et notre part, c'est l'humilité. Alors que l'ennemi s'élève dans son orgueil, Dieu s'occupe de l'humilier. Et vous et moi, nous sommes appelés à marcher dans l'esprit de Christ, qui n'est rien d'autre qu'un esprit d'humilité, soumis au Père. Et à tel point que Jésus-Christ va déclarer dans Jean chapitre 5, le Fils ne fait rien d'autre si ce n'est que ce qu'il a vu faire au Père. Le Fils n'invente rien. Mais combien les chrétiens de nos jours sont tellement dans des inventions. On a tellement inventé des formules, les fouchettes du Saint-Esprit, le piment de ceci, des formules tellement, on est tombé dans l'extravagance de la foi, voyez-vous. Mais le Fils est soumis au Père à tel point qu'il ne fait que ce qu'il a vu faire au Père. Et de la même manière, le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous dit qu'il ne parlera point de lui. Il ne parlera point de lui, un esprit d'humilité. Alors nous sommes appelés à trouver notre force dans cette humilité-là. C'est d'ailleurs comme le verset qu'on a vu hier, Jacques chapitre 4, le verset 7 nous le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Et dans notre soumission à Dieu, nous trouvons la force nécessaire pour résister au diable à tel point qu'il fuit loin de nous. Beaucoup se lancent dans des séances de délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, certainement ce soir, c'était encore des programmes de délivrance à l'église, alors qu'ils sont remplis d'orgueil, alors qu'ils n'ont aucune soumission à la parole de Dieu, ils ne font qu'à leur tête. La délivrance n'aura jamais lieu, à moins que vous acceptez de vous soumettre à la pensée de Dieu, à moins que vous acceptez l'autorité suprême de Christ sur votre vie. Sinon, la délivrance n'aura jamais lieu. Vous savez, nous pouvons nous auto-délivrer au travers de notre vie d'humilité vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la pensée de Dieu, vis-à-vis de ce que nous savons être vrai de Dieu pour notre vie. Voyez? Donc, nous trouvons dans l'humilité la force nécessaire pour résister au diable et ses démons à tel point qu'il fuit loin de nous. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, la Bible continue en disant « Humiliez-vous donc ». Vous savez, ce petit mot, donc, ça note une conclusion. Puisque c'est ainsi que ça fonctionne, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Assez intéressant de voir que Dieu ne vient pas nous humilier comme il le fait vis-à-vis de l'ennemi, mais Dieu nous demande nous-mêmes de nous humilier. Ça, c'est l'humilité, ça. Il nous demande nous-mêmes de nous abaisser. Il nous propose cette vie, ce qui n'est pas le cas de l'ennemi. L'ennemi, Dieu l'a précipité. Il a précipité. Et bien vous et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Dans un esprit de douceur, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est un verset qui me parle souvent chaque fois que je tombe sur ce verset-là. Pourquoi? Parce que c'est beau de voir qu'il y a un temps qui convient. Il y a un temps qui convient pour chaque saison. Chaque saison, Dieu détermine des saisons dans nos vies. Et il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Qu'est-ce qui convient à ce temps-là que nous vivons, alors que nous vivons dans les derniers temps? Qu'est-ce qui convient à ce temps? Qu'est-ce qui est convenable pour ce temps?
Les apôtres ont dit dans Actes chapitre, je crois chapitre 2, au début de l'église, qu'est-ce qu'ils vont dire alors qu'il y a cette crise dans l'église? Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu de côté et que nous servons à table. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui convient pour ces derniers temps que nous vivons? Je vous laisse avec cette réflexion tout ce week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.